Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un livre qui m'a vraiment inspiré de fou malade. C'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. C'est un créateur de contenu en ligne qui a démocratisé le blogging et même le podcast qu'on peut voir de plus en plus de nos jours. D'ailleurs, j'ai le mien aussi, le lien est disponible dans la description si vous voulez écouter mon podcast. Et ce livre-là, c'est un peu le précurseur à beaucoup d'entrepreneurs. Il a créé beaucoup de déclics chez beaucoup de gens qui maintenant vivent de leur passion entièrement en ligne, tout en étant n'importe où dans le monde. Ce livre, il est vraiment fait pour toi si jamais tu rêves de voyager, d'avoir plus de temps pour toi ou même de quitter la rat race. Donc la rat race, c'est ce fameux 9h-17h, le métro boulot dodo qu'on peut faire tous les jours dans un travail qui ne nous plaît même pas. Et si tu te retrouves là-dedans, pense à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je t'offre un cadeau. On va retenir 3 points que je retiens de la semaine de 4 heures. Donc le premier, c'est la partie sur la délégation et l'automatisation. Lui, dans son livre, il pousse le vice assez loin parce qu'il avait des assistantes en Inde qui répondaient à ses mails. Donc c'est-à-dire que lui, il recevait des mails sur sa boîte mail et d'autres personnes à l'autre bout du monde étaient capables de répondre à ses mails à sa place. Donc lui, ça lui faisait économiser énormément de temps. Sachant que le prix à l'heure des personnes qui étaient en Inde était moins élevé que son prix à l'heure à lui, cela lui permettait de gagner beaucoup de temps. En gros, si lui, il gagnait environ 50 € de l'heure et que son assistante lui demandait 20 €, c'est-à-dire qu'il gagnait 30 € alors que son assistante travaillait à sa place. Ça, c'est assez ouf. Alors de nos jours, on n'est pas obligé d'aller jusqu'en Inde quand même pour pouvoir avoir des assistantes. L'assistante web est un métier qui se développe énormément en ce moment et même si vous n'avez pas assez de ressources financières à laisser à une assistante virtuelle, vous pouvez toujours utiliser des outils IA comme on trouve de plus en plus aujourd'hui, que ce soit ChatGPT pour la rédaction d'emails, pour n'importe quelle autre rédaction, pour du copywriting ou alors énormément d'autres choses. Enfin, franchement, on peut vraiment aller là où on souhaite avec lui. D'ailleurs, j'ai une formation qui sort le 1er mars sur ChatGPT, donc si ça t'intéresse, écoute, tu te rends juste en dessous de la vidéo, tu auras toutes les infos pour ça. Mon objectif avec cette formation, c'est de te permettre de savoir t'en servir de ChatGPT. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que tout le monde a ChatGPT. Ok, t'as la version gratuite, la version payante, mais personne ne sait vraiment s'en servir pour avoir les résultats qu'il souhaite. Le deuxième point que j'ai retenu de ce livre, c'est la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est la loi des 80-20. Vilfredo Pareto est un Italien qui a fait des analyses de la répartition de la richesse dans son pays. Il a remarqué qu'en Italie, 80% des richesses étaient possédées par seulement 20% des personnes. Cette loi, on peut l'appliquer partout, que ce soit dans le business, que ce soit dans les investissements, et même dans la musique, comme peut nous montrer Tim Ferriss dans son livre. Il voulait apprendre la guitare. Sauf que pour apprendre la guitare, il faut beaucoup d'heures de travail et d'apprentissage. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé vers une personne qui maîtrisait déjà l'instrument et lui a demandé comment est-ce que je peux apprendre la guitare le plus vite possible, comment est-ce que je peux être capable de jouer les solos le plus vite possible. La personne lui a répondu, écoute, faut juste apprendre les gammes et puis une fois que tu connaîtras les gammes, tu seras capable de jouer beaucoup plus facilement de la guitare. Donc c'est ce qu'il a fait. Et ces gammes à la guitare lors de l'apprentissage correspondent vraiment aux 20% qui nous permettent de maîtriser 80% de la discipline. Dans le business, on peut également l'appliquer. On remarque que 80% de nos résultats viennent de seulement 20% de nos efforts. Là où il faut être bon, c'est savoir comment les identifier. Donc on peut les identifier de différentes manières. On peut les identifier par rapport au chiffre d'affaires. Donc par exemple, se concentrer sur nos plus gros clients, ceux qui nous rapportent le plus, et travailler avec eux. Et puis également arrêter de travailler avec les personnes qui nous prennent 80% de notre temps, mais qui font que 20% de notre chiffre d'affaires. Le troisième point que j'ai retenu de ce livre, c'est le digital nomadisme. Qu'est-ce que c'est le digital nomadisme ? Le digital nomadisme, c'est d'être capable de travailler de partout juste en ayant son ordinateur ou un téléphone ou n'importe quelle autre chose pour pouvoir être capable de travailler depuis n'importe quel endroit. De mon côté, par exemple, là aujourd'hui je suis à Rennes, d'ici 2-3 semaines, j'ai pris mes billets d'avion pour aller aux Açores. Et ce qui me permettra de profiter du paysage tout en étant capable de pouvoir travailler depuis l'étranger. Tout ça juste avec mon ordinateur et mon téléphone. Le digital nomadisme aussi, ça permet de pouvoir découvrir de nouvelles cultures, de s'ouvrir l'esprit et surtout de gérer son temps beaucoup mieux. C'est-à-dire que votre patron n'est pas forcément derrière vous lorsque vous travaillez de chez vous ou alors lorsque vous travaillez depuis l'étranger. Vous pourrez ainsi gérer vous-même votre journée et puis travailler en cherchant à être le plus productif possible pour travailler le moins d'heures possible par jour. La semaine de 4 heures, c'est pas simplement un livre, c'est un guide vers la liberté. L'auteur nous montre qu'avec les bonnes stratégies, un peu de courage et de la discipline, on peut réellement vivre la vie de nos rêves. Et d'ailleurs, je l'ai appliqué dans mon business et dans ma vie personnelle. Si tu es inspiré par ce que tu viens d'entendre et que tu veux aller plus loin, j'ai résumé pour toi les points clés de la semaine de 4 heures. Tu pourras lire en moins de 30 minutes le résumé au lieu de lire le livre en 7 ou 8 heures. Tu auras également accès à un résumé gratuit en cliquant sur le lien dans ma bio.
Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications. Ajoute un like à cette vidéo et puis un commentaire pour me donner ton avis parce que ça m'intéresse vraiment de savoir ce que t'en as pensé. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.